Yvan Goua, bonjour. Bonjour. On ne pensait pas vous retrouver aussi vite. On s'est vu il y a quelques jours. On a reçu la militante. Tout à fait. Et du coup, là, on reçoit la candidate. Est-ce que ça veut dire que dimanche soir, quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, vous vous êtes réjoui? Vous vous êtes dit, ça y est, l'heure de la revanche a sonné? Pas vraiment, pas vraiment. Dimanche, dimanche, j'étais au lendemain de ma soirée de bilan de l'association Transviolence. Donc j'avoue que c'était plutôt le repos qui était au programme. Et ce sont mes contacts qui m'ont interpellée. Alors ma réponse était de dire oula, attendez, on se calme. Je vérifie les infos parce que effectivement, voilà. Et une fois que les infos étaient vérifiées, la première question que je me pose, c'est déjà, ma fille, est-ce que tu es prête à affronter ton destin ? Parce que derrière, on n'a rien demandé. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de recours après les élections. Après les élections, je suis passée à autre chose. J'ai continué mon travail de terrain. J'ai continué à être là, à travailler, en fait. Et dès fin 2022, septembre 2022, on annonçait la dissolution déjà, enfin une possible dissolution. Et c'est vrai qu'à dimanche, non, je ne l'attendais plus, en fait. Hein. Je ne l'attendais plus du tout. Je me suis dit, bon, Macron allait poursuivre. Donc, c'était, es-tu capable d'affronter ton destin ? Parce que quand même, là, il y a une force où il y a des choses... Voilà. Il y a une force qui insiste en fait. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir au combat? Parce que là, on va pas dire le mot de manière familière, mais c'est une grosse cacophonie là, en ce moment. Hein. Au niveau national. Vous en êtes consciente? Au niveau national, ouais. Mais en fait, on va rester sur le niveau national. Au niveau local, les choses sont claires. Qu'est-ce qui me donne envie de repartir? C'est pareil, une deuxième question. Est-ce que la population est satisfaite de ce qui se passe aujourd'hui, des élus qu'on a aujourd'hui à ce poste-là, et est-ce que je suis capable d'apporter une proposition différente? Et est-ce que cette proposition différente peut être mise en œuvre en 3 ans? Bah oui. Donc du coup, je suis là et je repars au combat. J'entends, vous voulez parler du contexte local, mais quand même, Yvan Goua, si vous êtes élu le 7 juillet prochain, il va falloir une semaine plus tard se rendre à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Dans un contexte, je redis, qui est... on n'a jamais vu ça sous la Ve République. On ne sait pas ce qu'il adviendra justement du gouvernement, du prochain gouvernement. Comment vous vous projetez là dans un mois, concrètement? Dans un mois, en personne déterminée, engagée que je suis, engagée, déterminée à défendre mon territoire, bec et ongles, comme j'aimerais dire, presque, voilà, et ayant des positions et une ligne, en fait, qui est assez claire, la Guyane avant tout. Donc, du coup, oui, au niveau national demain, on aura besoin, effectivement, de personnes qui vont privilégier et se concentrer sur la Guyane. Et aujourd'hui, effectivement... Et ce sera difficile, non? Non, c'est rester soi-même. Mais si, Yvan Goua, vous savez que ce sera difficile. En fait, si vous avez Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella à la tête d'un gouvernement... Oui, mais en fait, rien n'est facile en fait aujourd'hui. Et c'est aussi le sens de ma candidature. Rien n'est facile aujourd'hui. Le sens de ma candidature aussi, c'est qu'en Guyane aujourd'hui, si tu souffres, vu le nombre de personnes que je reçois au niveau de mon association, si tu souffres et si, tu es une personne lambda, les moments sont très difficiles en fait. Les jours sont très difficiles. Donc, non, il y a de toute façon le difficile et les choses pas évidentes, c'est un peu mon quotidien. Et justement, ma personnalité, mon caractère, ma façon d'être aujourd'hui, je pense aussi être indispensable au territoire. J'entends, Yvan Goua, mais l'Assemblée nationale, c'est pas les rues de Cayenne. C'est pas on se mobilise, on dit nous bonquer ça, etc. Il y a 177 députés. Bien sûr, mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas été que en mon bilan et mes actions, ce n'est pas qu'une femme de terrain. Aujourd'hui, je suis une femme de dossier. Je suis une femme qui, aujourd'hui, c'est plus, par exemple, 100% contrôle. C'est plus ces personnes qui le vivent, ce problème-là, qui vont pouvoir vous en parler, de qui est Yvan Goua. Et Yvan Goua, c'est quelqu'un qui défend, en fait, les victimes, qui défend les personnes qui ont des problèmes, qui, aujourd'hui, peut affronter, en plus, n'importe quel problème, parce que j'ai pu évoluer toutes ces années sur quelles que soient les problématiques, qu'elles soient aujourd'hui dans le monde économique, qu'elles soient sur la santé, qu'elles soient sur, aujourd'hui,
aujourd'hui la vie chère, ou etc. J'ai eu à intervenir sur différentes thématiques. Et de la même façon, en fait. Et il y a aussi une méthode. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, la question que je me pose, que je me suis posée dans ma candidature, c'est qu'est-ce qu'on veut pour le pays ? Qu'est-ce qu'on veut pour le pays ? Parce que, si j'ai bien compris, dans la posture qui est faite aujourd'hui, qui est un choix, le choix de la chaise vide, le choix de ne pas aller discuter avec le gouvernement, moi, ce n'est pas ma politique, en fait. Donc oui, les discussions ne seront pas faciles. Oui, les discussions vont même être très hard, je pense, mais elles sont nécessaires. Et aujourd'hui, oui, mon bilan fait que je suis quelqu'un qui va au bout des dossiers et qui traite en plus des sujets pas évidents, des sujets pas populaires, des sujets où tout le monde peut être opposé. J'ai bien compris, hein, voilà. mais Yvan Goua, ici au local, vous avez quand même des gens qui vous soutiennent. Vous avez, j'ai envie de dire, une armée derrière vous. Vous êtes conscient de cette question, je la pose depuis hier aux candidats. Alors, on a reçu Jean-Philippe Delors, on en reçoit d'autres dans les prochains jours, et c'est la même pour tout le monde. Parce que tout le monde est dans ce discours, hein, la posture, on va défendre la Guyane, la Guyane, la Guyane. Ok, j'entends. Moi, je mais parle pas. Quand on arrive à l'Assemblée nationale avec des députés qui seront majoritairement dans la xénophobie, enfin bon, bref, si on s'oriente vers un gouvernement, soit LFI ou Assemblée nationale, vous êtes consciente quand même de ça ? Bien sûr. Et tout ce que vous dites là, est-ce que ce ne sont pas des paroles ? Demain, comment vous allez lutter face à ces gens-là ? Je suis pas... Excusez-moi d'insister, mais... Il n'y a pas de souci, mais derrière, je ne suis pas dans les paroles, justement. Aujourd'hui, ma candidature, et effectivement, aujourd'hui, je m'adresse aux 7000 personnes qui ont voté pour nous. Je m'adresse aux 7000, parce que derrière, au premier tour, il y en a certains qui ne sont peut-être pas retournés voter. Mon bilan n'est pas un bilan de parlotte, en fait. Justement, aujourd'hui, peut-être que certains ont fait confiance et ont voté en 2022 sur de l'émotion et sur du sentiment. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, oui, on s'égosille à parler à 500 députés. Ma problématique, demain, n'est pas de m'égosiller. Vous pensez qu'on parle trop, en fait ? Bah oui. On est trop dans la parole. Très clairement. Enfin, excusez-moi. Je dis vous dites qu'aujourd'hui... vous parlez de Jean-Victor Castor et David Rémian. Aujourd'hui, on s'égosille. On s'égosille. Et on a même un peu, on va dire... amoindri le poste de député, puisque, en fait, aujourd'hui, le poste de député est égal à, pour moi, tribune. D'accord ? Aujourd'hui, je propose une autre solution qui est d'aller travailler, échanger, d'accord, avec les personnes en place. Mais ils vous diront que c'est ce qu'ils ont fait. Oui, mais ils diront ce qu'ils veulent. Moi, je parle pas faire différemment, de toute façon. Moi, je parle, oui. Ce sera une tribune pour vous également. Aujourd'hui... Alors, qu'est-ce que vous ferez de différent de Jean-Victor Castor ? Alors, parlons clairement. La chaise vide, excusez-moi. Enfin, vous me dites que oui, ils vont dire qu'ils font pareil. Enfin, non. Aujourd'hui, c'est vrai que par contre, c'est bien aussi d'avoir moi, je trouve que c'est une opportunité par rapport à cette élection anticipée de faire un bilan intermédiaire et que les Guyanais se posent la question de qu'est-ce qu'ils veulent. D'accord, ça a été une tribune pendant 2 ans, d'accord, et derrière ça a été la chaise vide systématiquement à chaque fois qu'il y avait une opportunité de discuter, en plus avec le chef de l'État. C'est-à-dire que vous seriez à sa place, là, quand Emmanuel Macron est venu en Guyane, vous auriez été à ce dîner, ce fameux dîner républicain, pour parler de l'avenir institutionnel. Il y avait, voilà, c'est déjà, bon, on parle de dîner, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas chaque fois de combat. Moi, j'aurais pas été au dîner de Macron, j'aurais été à la rencontre de Macron. Il n'y avait pas que ce dîner, il y avait, par exemple, l'aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport est un lieu de souffrance pour les Guyanais. Donc, franchement, excusez-moi, oui, en tant que candidate de 2022, en tant que personne de terrain, j'ai trouvé ça inadmissible qu'il n'y ait aujourd'hui aucun élu parlementaire, en fait, vous voyez, des gens qui, justement, sur qui la population guyanaise comptait pour les défendre, en fait. Et c'est vrai, on va me dire chacun ses combats. On va me dire que c'était pas forcément leur problématique et leur sujet, je veux bien entendre. Mais ça me pose un problème parce qu'on est là pour représenter la population, quelle qu'elle soit, toute la
la population. Et la population guyanaise, Félix Eboué est un lieu de souffrance. Donc, par exemple, c'est un exemple. Après, derrière, sur le sujet de discuter, d'échanger ou de réussir à discuter ou à échanger ou à avancer. Je rappelle que derrière moi, mon bilan, c'est vrai, c'est un bilan militant, mais c'est un bilan factuel. C'est un bilan factuel. Je suis pas aujourd'hui, je sais pas, il paraît, j'ai entendu des noms de candidats et tout ça. Je suis pas aujourd'hui quelqu'un qui débarque dans se mobiliser pour un dossier, vous voyez, mais pas là, dans la rue, dans se battre pour un dossier et aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a eu Montagne d'Or, par exemple. Le sujet Montagne d'Or, c'est pas réglé dans la rue, arrêtons. Montagne d'Or, ça a été la capacité, notre capacité à travailler avec tout le monde, même des gens de l'Hexagone, travailler avec des ONG, travailler avec qui pouvaient en fait aujourd'hui nous apporter le support pour pouvoir faire enlever ce projet. Et aujourd'hui, de concert, tout le monde, tous ceux qui ont... Voilà. Et le travailler avec tout le monde. Là aussi, aujourd'hui, quand même, en termes de méthode, effectivement, on peut aimer ou ne pas aimer Yvan Goua, mais aujourd'hui, je pense, en toute humilité, son camp ne va pas apprécier, peut-être, mais je pense quand même que Jean-Victor Castor, l'élu, Jean-Victor Castor, l'homme politique, Jean-Victor Castor, le militant, aurait dû, après avoir gagné, essayer de rencontrer Yvan Goua. Pourquoi ? Parce que derrière, j'étais juste derrière lui. Enfin, en tant que candidate, déjà, j'ai pas démérité. Nous sommes tous Guyanais. Donc, même si c'est vrai, bon, j'ai perdu, oui, je peux l'avoir mauvaise. Mais faire ce geste-là, d'ancien, justement, avec du recul, et venir me voir. Pour derrière, voilà, aujourd'hui, bon, ben... Vous auriez accepté de travailler avec lui si vous avez tendu la main. Ben oui, parce qu'en même temps, j'aurais pas eu le choix. Parce qu'en fait, si justement, moi je trouve que... Donc c'est bien une revanche finalement, Yvan Goua. En début d'entretien, je parlais de revanche. Est-ce que j'ai quelque chose à proposer d'autre, en fait? Est-ce que j'ai quelque chose vous l'avez un peu à travers la gorge et vous... Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à proposer aux gens? Oui, moi, oui, même s'il y a des gens que je n'aime pas, même s'il y a des gens avec qui je ne m'entends pas, mon poste ou le rôle m'impose d'aller les voir, si c'est eux qui peuvent être une solution, une partie de la solution, si c'est eux qui aujourd'hui, voilà, c'est là. Aujourd'hui, on m'a quand même diabolisé, beaucoup, et ça continue, même au niveau médiatique. Je ne parle pas de MoNews, mais de manière générale, on m'a diabolisé. Et derrière, aujourd'hui, il est question de dire, est-ce que j'ai une solution, une proposition autre? Oui. Alors, il est logique quand on est dans le bon rôle, j'ai envie de dire, on a le bon rôle quand on est dans l'opposition, de critiquer le bilan. Qu'est-ce qui fait que demain, vous ferez mieux, Yvan Goua? Il ne s'agit pas justement de faire mieux. Alors, je n'ai pas la prétention... Oui, si vous dites qu'il a pratiqué la politique de la chaise vide, qu'il n'a pas répondu aux attentes de la population... Oui, mais il n'est pas question de faire mieux. Je le redis, je l'ai insisté plusieurs fois. Est-ce que j'ai une proposition autre, déjà ? En toute humilité, est-ce que j'ai une proposition autre? Donc oui. La proposition autre, oui, elle est carrément différente. Et puis est-ce qu'il y a une possibilité autre aussi? Parce que ce qu'on a observé, vous l'avez sans doute observé avec nous, et finalement vous êtes au premier rôle là aujourd'hui. Quand on est député, quand on est candidat à l'élection législative, on promet plein de choses aux électeurs. Parfois, certains même se trompent de combat et vont sur un terrain municipal en promettant des choses qui ne font même pas partie de leurs compétences. Qu'est-ce qui fait que vous, demain, Yvan Goua, et je le répète, désolé, parce que là, le contexte électoral est inédit. Oui, là encore, Jean-Victor Castor des Viriman, ils avaient affaire à... Il faut entendre les réponses, parce que je suis candidate. À du Elisabeth Borne, à du Gabriel Attal. Demain, quand vous serez face à Jordan Bardella, à, je sais pas, comment il s'appelle encore, LFI. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Luc Mélenchon, vous pensez bien que quand vous allez leur dire la Guyane, écoutez-nous, ils vont vous dire c'est quoi la Guyane? Si je vous écoute, monsieur Rosali, en fait, le combat est perdu d'avance, puisque il y a une réalité quand même, Yvan Goua. Non, si je vous écoute, le combat est perdu d'avance, en fait, puisqu'on a un Jean-Victor Castor qui, pendant 2 ans, n'a cessé d'être une tribune, n'a cessé de défendre les dossiers de la Guyane à l'hémicycle, d'accord? Et ce sera une tribune pour non, vous demain derrière. C'est le principe de l'Assemblée nationale. Si vous ne laissez pas répondre, ça sera compliqué, en fait. Derrière, pendant 2 ans, on a eu cette posture-là de quelqu'un, et c'est pas une posture, c'est qui défendait les dossiers dans l'hémicycle, mais derrière, qu'est-ce que ça a apporté au territoire?
D'accord? Donc Ça ne fait que 2 ans, son mandat n'est pas terminé. oui, mais bon, en fait, derrière, enfin, j'espère que les médias seront objectifs quand même, parce que ça se fait que 2 ans, on n'est pas sûr, ça se fait que 2 ans. C'est en 2 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc derrière, aujourd'hui, la difficulté sera là pour tout le monde. Mais la question que doivent se poser les électeurs, c'est est-ce que, du coup, parce qu'on a 2 méthodes, encore une fois, est-ce qu'on va faire la chaise vide demain, en fait, avec ces gens-là qui sont justement déjà bien, avec des idées bien arrêtées, qui ont déjà une vision de ce qu'ils veulent pour nous. Est-ce que demain on va pratiquer, parce que finalement, excusez-moi, je réduis pas en fait l'action de Jean-Victor Castor. Il a effectivement une ligne, la chaise vide. Donc derrière, de ne pas discuter en fait avec selon les conditions, parce que derrière la personne, elle va pas forcément se mettre dans les conditions que tu veux pour pouvoir mettre en place une discussion ou un échange, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui, par contre, ce n'est pas ma proposition, ça n'a jamais été ma proposition. Montagne d'Or, on a été discuté avec la préfecture et on a travaillé sur différents volets et on a obtenu. Alors, le différent volet, là aussi, ce n'est pas réducteur. Je n'ai pas dit qu'en allant parler avec ce gouvernement, quel qu'il soit demain, qu'on va obtenir satisfaction. Mais derrière aussi, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, comme capacité, c'est que je suis toujours un acteur de terrain et que j'ai une équipe aussi aujourd'hui. Oui, je finis. Oui. Derrière, aujourd'hui, j'ai une équipe aussi, c'est-à-dire que l'action, il y a une action de travail, de dossier, il y a une action de discussion, il y a une action qui a toujours été dans ce sens-là. Et demain, pas que c'est l'épée Damoclès et pas que c'est une obligation, mais n'empêche que aussi, j'ai aussi démontré que je suis capable de me mobiliser et de mobiliser. Alors, vous me tendez une perche là, vous dites que vous êtes une militante de terrain, vous l'avez entendu sans doute comme moi, certains ont reproché à Davy Riemann et Jean-Victor Castor d'avoir été des militants par le passé et d'avoir complètement changé le jour où ils ont été élus. Vous l'avez entendu sans doute ça aussi. Est-ce que demain on ne risque pas d'avoir une Yvan Goua militant transformé par l'environnement de l'Assemblée nationale? Quand j'ai dit que j'ai été diabolisé, vous savez, on peut faire plein de choses de Yvan Goua, vraisemblablement. Et je pense que ça va commencer dès aujourd'hui. Les caricatures, toutes ces bêtises d'élections où on ne se concentre pas sur le fond, mais on est très sur la forme. Donc derrière, aujourd'hui, par exemple, oui, on m'avait promis aussi d'arrêter de bosser parce que j'ai perdu, j'aurais dû pleurer dans mon coin et ne pas aller bosser. J'ai continué à bosser en fait. J'ai continué à bosser parce que je ne sais faire que ça, bosser. Ensuite, derrière, quand je dis militante de terrain, aujourd'hui, en tant que responsable de l'association Transviolence, en tant que médiateur, aujourd'hui, c'est 2 à 3 rendez-vous par jour par rapport à des personnes qui ont des problèmes, par rapport à des personnes qui souffrent dans ce pays-là. D'accord ? Donc, demain, quelle solution, comment Yvan Goua ne change pas, en fait. Demain, simplement, le niveau d'action d'Yvan Goua est différent. Il est différent, oui, puisqu'elle est élue, elle a, et elle continue ses permanences. Elle continue ses permanences, mais c'est plus efficace, en fait. Parce que oui, effectivement, et c'est pour cela que je me présente, un acteur associatif n'a pas les mêmes cartes, n'a pas les mêmes billes qu'un acteur politique. Donc après, moi, je ne vais pas vendre et promettre du rêve aux personnes. Moi, j'aimerais dire à mes électeurs, les 7000, et ceux qui aujourd'hui sont pas forcément satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis moi et je n'ai pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au travail. Et il n'y a personne d'autre. Vous n'avez pas changé, vous êtes restée la même. Je suis restée la même, je suis au travail. Voilà. Et en termes, par contre, vous m'avez parlé aussi des sujets par rapport au national et tout ça. Pareil, mes points d'interaction et d'action n'ont pas bougé en fait. Alors, projetons-nous, Yvan Goua, vous êtes élu le 7 juillet prochain. Quel sera votre premier dossier, là, celui qui vous tient à cœur et qui est une priorité selon vous? Déjà, justement, si on connaît le poste de député, si on sait ce que c'est, on sait très bien que le calendrier, c'est pas moi qui le définis. Donc derrière, moi, j'ai mes priorités, comme je disais, j'allais le dire là justement, mes priorités n'ont pas changé, mes sujets guyanais n'ont pas changé, mais c'est pas moi qui définis le calendrier, surtout que vous parlementaire, ouais. Surtout, vous venez de le dire, ça sera une cacophonie et
dites le mot que je n'ai pas voulu dire. Voilà, un bordel comme monstre. ça, c'est vous qui aurez la responsabilité de ces propos. Très bien. Un bordel monstre. Mais je n'en pense pas moins. Ouais. Voilà. Ça va être. Voilà, c'est déjà, c'est les résultats qui vont nous dire dans quelle situation on va se retrouver. Personne ne peut se projeter. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des sujets qui ont été là aujourd'hui, qui sont plus d'actualité, donc qui vont devoir être reprogrammés. Donc derrière, vous voyez, peut-être que... Vous craignez justement, parce que j'imagine que vous pensez notamment à l'évolution statutaire, vous craignez que le dossier soit classé? Non, je ne pense même pas à ce sujet-là, excusez-moi. Pourquoi? Parce que je parle des sujets parlementaires, ah oui. donc qui aujourd'hui... Mais c'est pas important pour vous, ça? Non, ça n'en est même pas à ce stade-là. Donc je parle vraiment... Et aujourd'hui, je parle vraiment des sujets, le dégel du correctorat à la Kanaki, qui a été validé, voilà. Il y a des sujets aujourd'hui qui vont revenir sur la table très rapidement, et c'est le gouvernement en fait qui va décider de prioriser ces choses-là. Par contre, effectivement, aujourd'hui, avec l'insécurité qu'on a sur notre territoire, avec justement, on va dire la difficulté à développer économiquement notre territoire, il y a des sujets qui sont importants. Donc l'insécurité, je change pas, je suis désolée. Avec insécurité rime accord de Guyane, mise en œuvre des accords de Guyane, avec les 18 pôles, avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc il y a un travail à faire pour justement voir avec chacun des secteurs, parce que 18 pôles, 18 secteurs, qu'est-ce qui serait prioritaire pour eux pour la mise en œuvre, et exiger de l'État que 100% des accords de Guyane soient mis en œuvre. Et puis dedans, parce que c'est global, quand on parle aussi de développement économique dans les accords de Guyane, mais aussi de manière, on va dire, plus individuelle, la vie chère. La vie chère, et puis aussi aujourd'hui, cette hécatombe, qu'est-ce qu'on va faire de notre jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, le député n'est pas dans l'exécutif, d'accord, mais il y a par exemple aujourd'hui plein de dispositifs, de lois censés accompagner l'insertion des jeunes, et la question du parlementaire normalement est de se poser la question de leur efficacité sur notre territoire. Et j'imagine que quand vous arriverez à l'Assemblée, vous parlerez des mules aussi, puisque ça fait partie de votre cheval de bataille. Bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Monius Guyane, on révèle ce matin qu'une mule a été arrêtée à l'aéroport avec 30 ovules de cocaïne dans le ventre. C'est pas rien quand même. J'imagine que là, ce sera l'un de vos chevaux de bataille. Surtout que oui, parce que surtout que ma position ne change pas, et je pense qu'elle est importante pour le territoire. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans une lutte efficace concernant le trafic de cocaïne. Si, quand même, puisque là, ils ont arrêté une mule avec 30... Oui. Alors, excusez-moi, quand je parle d'efficacité, je parle justement de statistiques, d'éléments chiffrés, de dire aujourd'hui, si, par exemple, 2023, les forces de l'ordre annoncent 1000 mules interpellées, d'accord. Aujourd'hui, quand on a produit 13 000 arrêtés d'interdiction de voyager, et qu'on a interpellé 1000 mules, excusez-moi de dire que le rapport n'est pas bon. Alors, j'ai vu que certains autres élus étaient satisfaits. Le rapport n'est pas bon. Parce que si on a empêché de prendre l'avion à 13 000 personnes, à qui on a produit un arrêté, en plus qu'on a dit que c'était soi-disant des personnes qui participaient au trafic de cocaïne, et que finalement on en a interpellé 1000, il y a un problème, d'accord. Donc oui, l'efficacité aujourd'hui de la lutte, j'ai pas dit qu'il faut prioriser la prison et ce genre de choses, mais derrière, il faut trouver des solutions plus adéquates. Alors on a aidé à mettre le scanner à ondes millimétriques. Encore hier soir, un jeune me disait, mais madame, parce que même en plus, c'est bien, les gens le réclament, les voyageurs réclament de passer dans le scanner à ondes millimétriques plutôt que d'être stigmatisés à l'entrée de l'aéroport. Donc il y a des choses à faire qui aujourd'hui, c'est un travail, attention, de parlementaire, parce que par exemple, d'utiliser correctement le scanner à ondes millimétriques dans l'aéroport, c'est une dérogation européenne dont on a besoin. Ça fait je sais pas combien de temps que je le dis, et que finalement, en fait, comme c'est pas le sujet apparemment une priorité pour d'autres, vous voyez, donc effectivement, mes sujets restent les mêmes. Le tout est de savoir pour la population, est-ce qu'il y a un intérêt selon eux d'essayer de faire avancer les choses sur les 3 dernières années. Alors 2 ou 3 minutes encore, il ne vous a pas échappé que quand vous arriverez à l'Assemblée nationale, il va falloir siéger dans un groupe pour avoir la parole, justement. Est-ce que vous y avez pensé? Vous avez eu le temps d'y réfléchir? Ma posture est toujours la même qu'en 2022. Ma priorité sera effectivement de gagner l'élection, puisque derrière la force de négociation est quand même aussi
aussi dans le résultat et la position que j'aurai. Et ensuite, oui, bien sûr que je réfléchis et que, bien sûr, comme en plus je ne suis pas novice, enfin plus novice en la matière, j'ai une idée, mais derrière, elle sera confortée par rapport aussi au comportement pendant les élections, parce que les groupes sont issus de partis. Et, vous seriez plus quoi, Rassemblement de la gauche, là, le fameux Front populaire faut voir qu'est-ce qu'ils vont devenir d'ici là. C'est vrai, c'est très, franchement, là, même. Non, mais vous dites que vous avez une idée. Oui, j'ai une idée. Elle penche de quel côté, là, pour l'instant mais pour l'instant, je préfère. Sans doute pas du Rassemblement national ou LFI. Voilà. Je sais LFI pas. Aujourd'hui, non plus. Je sais pas. Vous êtes sans étiquette, en fait. Vous présentez... Moi, c'est clair, je suis sans étiquette. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'obligation, vous voyez, parce que là aussi, les gens de certains partis sont obligés de suivre la ligne du parti. Moi, je n'ai pas cette obligation-là. Donc, d'autant plus, autant utiliser cet avantage et de me positionner en dernière minute. Pour les auditeurs et auditrices... Ça ne sera pas Rassemblement national, ça c'est sûr. LFI peut-être, alors LFI, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'enlève pas, je sais pas. On verra. En tout cas, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur la première circonscription ce matin et qui vous ont entendu, là, qu'est-ce qui ferait la différence, selon vous, entre Ivangua de 2022 et 2024 ? Qu'est-ce qui ferait qu'ils ont intérêt à voter pour vous ? Qu'est-ce qui ferait qu'il y a des choses qui ont évolué en 2022 ? Ceux qui n'avaient pas voté pour vous, par exemple, en 2022. Alors, ceux qui n'ont pas voté pour moi, il y a pour moi une partie de personnes aussi qui se sont dit que c'était fait, que c'était parce que je rappelle que j'étais première au premier tour, que c'était fait, que c'était gagné. Puis en plus, c'est vrai que au niveau campagne, je ne sais pas là aujourd'hui si on aura autant de moyens humains parce que c'est court, mais n'empêche, on a envoyé un signal, on envoyait une image où il y avait beaucoup de monde derrière moi et voilà. Donc, je peux comprendre qu'il y avait cette notion-là, première partie de personnes, c'était fait, c'était plié, on n'a pas été voté. Ensuite, la deuxième partie, c'est pas trop à moi, mon changement, qui je suis. Comme j'ai dit, moi je tiens à dire que justement, j'ai pas changé et je reste la même et mes propositions restent des propositions simples, en fait, d'Ivangua. Mais par contre, on m'a diabolisé, on a appelé des gens, on m'a discrédité. Donc, j'aimerais dire à cette branche de population qui se posait des questions sur Ivangua et qui ont eu la crainte de ne pas y aller et la crainte d'y aller, de leur dire, en fait, faites-vous confiance, écoutez bien ce que moi je raconte et ce que je dis et ne les croyez pas. Voilà. D'un point de vue pratique, est-ce que tout est prêt, puisque là on a pris tout le monde un peu de court, là. Emmanuel Macron a pris. Est-ce que vos mandataires financiers sont en place? Est-ce que vous avez déjà déposé votre candidature? Est-ce que vous serez nominal, pour employer l'expression de quelqu'un que vous appréciez beaucoup en Guyane? Ah d'accord. Donc je serai au rendez-vous, en tout cas, je serai prête. Je suis prête. Enfin, du moment où hier soir j'ai décidé d'y aller, je suis là. Mon mandataire financier est identifié. Le dépôt de candidature, en sortant de cette émission, puisque je devais le faire hier, mais en sortant de cette émission, j'appellerai la préfecture, je prendrai rendez-vous avec la préfecture pour faire le dépôt. Et ensuite, bien sûr, il faut un QG, il faut l'aspect financier. Toutes ces choses-là sont en branle, mais je n'annoncerai pas ma candidature si j'étais pas bien Donc vous avez les fonds pour mettre... Voilà, est-ce que vous attendez des soutiens? Est-ce que vous avez reçu les appels? Alors, oui, déjà, dès dimanche. Et dès dimanche, j'ai reçu des appels. Et je remercie aujourd'hui toutes ces personnes-là qui m'ont poussé à y aller. Toutes ces personnes-là qui attendaient justement que je me positionne. Donc, je leur dis, je suis là. Je suis là. Ivangua est là. Ivangua est candidate. Et je remercie tous ces soutiens, toutes ces personnes qui croient, qui ont l'espoir du changement. Et je leur dis qu'on n'a rien à perdre, en fait. Parce que, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à perdre à se donner l'opportunité de ce changement pour justement le poste de député? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Et derrière, on a au contraire beaucoup de choses à faire ensemble. Moi, la priorité et ce qui m'a manqué, ce que j'entends qui a manqué à quelques-uns en Guyane, c'est le côté Guyane. Dernier mot, la campagne, comment elle va se passer? Parce qu'elle sera excessivement courte. Comment vous la voyez? Des prises de parole, terrain? Du terrain, beaucoup du terrain, de l'interaction avec la population, parce que bien sûr qu'il y a des choses à expliquer, bien plus que par exemple en 2022, nouvelle candidature, donc de dire, comme dirait Mola, et puis se poser. Aujourd'hui, c'est de l'explication. Et c'est de l'explication et c'est aller échanger, expliquer le pourquoi de la candidature et convaincre. Parfait, on aura l'occasion de vous retrouver avant les élections du 29 juin. Merci Ivangua, bonne journée. Merci à vous aussi.